La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec Christian Macarian à 7h40 pour l'écho du monde. Bonjour Christian. Bonjour David. Une trentaine de pays participent ce matin à une réunion en visioconférence organisée par la France. L'objet est de réunir la coalition des volontaires venus en soutien de l'Ukraine pour lui offrir des garanties de sécurité. Oui, les pays de la coalition des volontaires représentent 10 pays de l'Union européenne, il faut le rappeler, plus le Royaume-Uni, la Norvège, la Turquie, l'Australie, et ils vont tous discuter ensemble des travaux portant sur les garanties de sécurité. Alors, ces garanties de sécurité seront mises en œuvre aussitôt qu'un cessez-le-feu sera signé entre Russes et Ukrainiens. Elle consiste à appuyer les forces ukrainiennes afin de contribuer, selon les termes mêmes d'Emmanuel Macron, à un soutien qui va de la formation à la logistique, à une présence dans les zones non chaudes, c'est-à-dire pas sur la ligne de front, pas dans les territoires contestés, mais pour avoir une présence des forces alliées aux côtés de l'Ukraine. Actuellement, une dizaine de pays sont prêts à envoyer des troupes dans ce cadre, Royaume-Uni, France, Belgique, et les 3 pays baltes. Dans un deuxième temps, la Suède, la Finlande et le Danemark pourraient rejoindre le peloton de tête. Alors l'intention est bonne, mais elle ne fait pas l'unanimité. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a ceux qui sont totalement contre, comme la Hongrie et la Slovaquie, avec 2 chefs de gouvernement proches de Poutine, tout le monde le sait. Il y a ceux qui ne sont pas pour, comme l'Italie. Il y a ceux qui trouvent ça trop compliqué de suivre le mouvement, comme l'Allemagne où le chancelier Friedrich Merz craint de disloquer sa majorité sur ce sujet. Mais une autre objection tout à fait stratégique surgit depuis le sommet d'Anchorage du 15 août entre Donald Trump et Vladimir Poutine. À Anchorage, en effet, les dirigeants russes et américains ont acté un recul important. Les Russes ont obtenu que les Américains abandonnent l'idée d'un cessez-le-feu et qu'on passe directement à un soi-disant accord de paix, ce qui est évidemment beaucoup plus difficile à réaliser et qui demande surtout beaucoup plus de temps. En obtenant de Donald Trump ce changement de perspective, les Russes font ainsi traîner les tractations en longueur et Poutine a entamé une discussion sur les négociations de la négociation. On ne saurait mieux s'y prendre pour gagner encore du temps, afin d'augmenter la cadence et la portée des bombardements sur l'Ukraine. C'est ce qui se passe tous les jours. C'est diabolique et c'est la démonstration même que Poutine ne veut absolument pas d'un cessez-le-feu. Face à ce piège, une idée intéressante a été émise par un jeune chercheur à l'IFRI, Eli Tannenbaum, dans une chronique au Monde de la semaine dernière. Et Tannenbaum dit la chose suivante. Plus les Européens manifesteront leur volonté de déployer des forces après un cessez-le-feu, moins Vladimir Poutine sera désireux de le signer. La solution, déployer les forces européennes avant tout cessez-le-feu. C'est audacieux, c'est sans doute et peut-être risqué, mais cela couperait l'herbe sous le pied de Poutine à une condition. Il reste encore effectivement une condition qui est majeure. Oui, qui est celle de savoir si l'Amérique de Donald Trump consent, comme cela pourrait être le cas, à un soutien à distance des forces européennes en matière de renseignement, de logistique, d'observation satellitaire et d'appui aérien éventuel. Sans les Américains, il n'y a pas grand-chose de possible en Ukraine. C'est justement de cela dont on va parler ce matin entre alliés atlantiques, si le mot est encore d'usage, dans l'espoir de convaincre Donald Trump en lui montrant que les Européens, eux, sont prêts. Christian, à demain pour l'écho du monde vers 7h40. Notez qu'on reparlera des relations internationales avec l'invité de 8h15 puisque Joshua Zarka, l'ambassadeur d'Israël en France, est l'invité de la matinale. À suivre Marc Bourreau, Kim Novak, honoré à la Mostra de Venise, les égéries hitchcockiennes dans le journal imprévisible. Il est